Chez Stéphanie, elle est toujours là. Avec son crochet, elle fait la loi. Sur YouTube, elle est la reine des mailles. Avec son... Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc, pour faire ce projet, donc un granny cœur, on va utiliser deux couleurs. Donc j'ai utilisé un fil brillant et du fil mohair. Donc on va commencer par faire le cœur. Donc on va faire le centre et on va faire un nœud magique. Donc comme vous avez l'habitude de faire, hein, je pense que c'est pas la première fois que vous faites le nœud magique. Donc on va faire 3 mailles en l'air et on va crocheter dans le cercle sur ces deux fils là. Je le répète à chaque fois parce que sinon ça va pas et vous n'allez pas pouvoir, ça va pas être, le nœud coulissant est là en fait. Donc c'est important de faire les brides. Donc on doit faire 6, 9, 10, 11, 12 brides maintenant en plus de celle-là, hein. Donc ça fait 13 au total. Donc là vous comptez, donc là ça, on est à 1. Donc je prends du fil évidemment. Donc là je suis à 2. 3. 4. 5. 6. Voilà, donc j'ai fait mes 13 brides. Donc je tire ici sur le fil. Et on va faire une maille coulée ici dans la... On a commencé par 3 mailles en l'air. Donc ici dans la dernière, celle du haut, vous faites une maille coulée comme ça, on ferme le cercle. Maintenant, on va faire la rangée numéro 2. Je me tourne, je rentre ici dans la maille. Je fais une maille serrée. Je vais venir faire 2 mailles en l'air qui représentent 3 mailles en l'air qui représentent ma double bride. Donc la double bride, elle est un peu plus grande parce qu'on fait 2 jetés. Donc je fais 2 jetés et dans la même maille, je vais faire cette double bride. Donc on va en faire au total 6, 7, 8. Donc 2 jetés. Toujours 2 jetés. Donc vous faites 8 comme ça, hein. L'important c'est de faire 2 jetés et ça se fait comme une bride normale. On a 2 boucles en plus. Voyez? Donc là on en est à 5. La 6e. La 7e. Et la 8e. Maintenant, dans la maille d'après, vous allez faire une bride normale. Dans la maille d'après, vous allez faire une bride normale et une demi-bride. Donc, une bride normale, une demi-bride, vous faites un jeté. Vous ramenez le fil et les 3 boucles ensemble. Maintenant, dans celle d'après, dans la maille d'après, vous faites 2 demi-brides dans la même maille. Celle d'après, vous faites une demi-bride dans la même maille, une bride normale.
Ensuite, vous faites une bride normale et une demi-bride dans la même maille. Ensuite, dans la prochaine, vous faites 2 demi-brides dans la même maille. Ensuite, vous faites une demi-bride et une bride normale dans la même maille. Bride normale, voilà. Et ensuite, vous faites une bride toute seule ici. Et dans la maille d'après, vous faites les 8 doubles brides. Donc, 1, 2, 3, 5, 6. Alors là, je suis à 3, 6, 7 et 8. Voilà, donc on a fini le cœur. Donc maintenant, vous avez 3 brides qui vous restent. Au milieu, vous faites la maille coulée. Et vous venez faire aussi une maille coulée ici dans la première, dans la maille en l'air tout en haut. Hein. Comme ça, vous avez fini votre cœur. Donc, pour faire le rang d'après, moi, je coupe mon fil parce que je vais changer de fil. Donc, si vous ne changez pas de fil, vous n'êtes pas obligé. Je raccourcis, on va le cacher après. Donc, vous prenez... Donc, moi, je change de fil. Hein. Je prends le mohair et je vais ici à la pointe de mon cœur. Hein. Et je fais une maille serrée. Donc, je vais partir dans ce sens-là. Alors, dans la maille d'après, je vais faire une demi-bride. Donc, vous voyez la maille d'après ici? Vous faites une demi-bride. Ensuite, vous faites une bride. Donc, dans la maille d'après, vous faites une bride individuelle. Ensuite, dans la maille d'après, vous allez faire, donc dans la maille d'après, vous faites une bride et une double bride avec 2 jetés, comme je fais, comme ceci. Ensuite, vous faites 3 mailles en l'air. Dans la maille d'après, vous allez faire 2 jetés, donc une double bride dans la maille d'après. Hein. Vous faites une double bride et dans la même maille, vous faites une bride normale. Ensuite, vous faites dans la maille d'après, vous allez venir faire une bride. Ensuite, vous faites une demi-bride
Dans la maille d'après, vous faites une demi-bride. Et dans la même maille, une bride. Ensuite, vous venez faire une maille serrée dans la maille d'après. Ensuite, vous faites 2 brides dans la même maille. Donc, une bride et une autre dans la même maille. Ensuite, vous faites une demi-bride. Dans la maille d'après, vous faites une demi-bride et une bride. Vous faites 3 mailles en l'air. Dans la maille d'après, vous faites une bride et une demi-bride. Ensuite, vous faites dans la maille d'après une demi-bride. Dans la maille d'après, vous faites une demi-bride. Et dans la maille d'après, vous faites une bride. Ensuite, dans ici, le cœur, vous faites 2 jetés, vous faites une bride ici. Ensuite, dans la maille d'après, vous faites une bride. Ensuite, dans la maille d'après, vous faites une demi-bride. Maille d'après, vous faites une demi-bride. Maille d'après, vous faites une demi-bride et une bride dans le même espace, dans la même maille. Et ensuite, vous faites 3 mailles en l'air. Dans la prochaine maille, vous faites une bride. Et dans le même espace, vous faites une demi-bride. Ensuite, vous faites une demi-bride dans la prochaine maille. Ensuite, vous faites une bride. Et dans le même espace, une autre bride. Après, vous faites une maille serrée. Dans le prochain espace, vous faites une bride. Et dans le même espace, une demi-bride. Ensuite, vous faites une bride. Ensuite, dans la prochaine, vous faites une bride. Et dans le même espace, vous faites 2 jetés, vous faites une double bride. Vous faites 3 mailles en l'air. Vous faites une double bride dans la prochaine maille. Donc, ici. Et une bride normale dans la même maille. Ensuite, vous faites une bride à côté. Il vous reste une maille, vous faites une demi-bride. Vous joignez la maille serrée ici avec une maille coulée. Vous montez de 3 et vous tournez. Alors, dans la dernière rangée,
on va faire que des brides. Donc, vous faites des brides individuelles. Hein. Une. Et quand vous arrivez ici sur les 3 mailles en l'air du rang précédent, vous faites 2 brides, 3 mailles en l'air et 2 brides au même endroit. Donc ça va être les angles. Hein. Dans les 4 angles, vous faites la même chose. Ensuite, vous faites bride sur bride individuelle et au total, vous devriez en avoir 11 sans compter les angles. Hein. Ensuite, vous arrivez dans l'angle, vous faites 2 brides, 3 mailles en l'air et 2 brides au même endroit. Ensuite, vous allez sur la prochaine bride et vous faites des brides individuelles sur vous devez en avoir 11, hein, sans compter les augmentations des angles. Donc là, vous devez avoir 11. Donc, je ne compte pas ici, hein, je compte à partir de ça. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Là, je fais mes 2 brides, mes 2 mailles en l'air, les 3 mailles en l'air et 2 brides. Alors là, vous repartez ici sur les brides, vous n'oubliez pas l'angle et on finit ici avec une maille coulée. Donc dans le diagramme, vous avez 11 brides ici et là 10. Donc ça, c'est le diagramme, hein, que j'ai trouvé sur Internet. Donc après, vous allez sur les mailles en l'air de la première bride, hein, créée par les mailles en l'air, et vous faites votre maille coulée. Donc là, vous pouvez couper le fil, on a fini notre granny. Cœur. Et pour vos projets, vous pouvez en faire avec n'importe quel fil et tout dépend de quel projet vous voulez faire, mais vous pouvez en faire autant que vous voulez. Donc après, voilà, vous vérifiez que ça ne godaille pas, mais c'est normal que ça godaille un petit peu parce qu'on a quand même joué avec les mailles serrées, les demi-brides. Voilà, c'est mignon, hein? Si vous voulez faire un petit pull, vous en faites plusieurs.